d'Avallon est très heureuse d'accueillir ce nouveau tournage sur l'histoire des enfants de Virmiro. C'est une histoire qui compte la révolte d'enfants maltraités. Et cette histoire a fait l'objet d'un jugement assez spectaculaire et qui a abouti à une étape majeure de la reconnaissance des droits de l'enfant. Et c'est avec plaisir que nous avons répondu à la demande du bureau d'accueil de tournage qui est situé à Avallon et qui va faciliter la réalisation de ce film. Ravi de l'accueil qui nous est fait et puis surtout des facilitations parce que quand on fait un film dit en costume, c'est jamais évident. Donc on a la chance d'avoir avec Avallon et surtout avec le quartier de l'Horloge des décors qui sont encore dans leur juste, dit de façon ordinaire, c'est-à-dire qu'on a peu à réintervenir pour faire la blague, et ça c'est primordial. L'autre chose, c'est que je reviens sur la facilitation, c'est-à-dire que quand même la ville, au niveau de ce qu'on appelle le mobilier urbain, nous a permis d'enlever des choses qui, bien entendu, auraient été complètement anachroniques. Donc voilà, c'est une sorte de partenariat. Puis bon, voilà. Donc moi j'ajoute toujours que je suis quand même une sorte d'enfant du pays, puisque ces décors me sont très familiers, puisque j'ai fait ma 6e dans le collège qui maintenant tient lieu de musée. Et souvent, je fais rire les gens en leur disant que je dormais dans l'appendice de l'église Saint-Lazare, maintenant qui est une espèce de salle. Donc voilà, donc je suis en terre connue. Et puis voilà, c'est toujours avec un immense plaisir que je reviens à cet endroit. Voilà. Donc là encore, ce sujet, donc l'affaire des Virmiro intitulée Le juge Courage, reprend donc un fait divers qui a eu lieu en 1910, c'était près de la commune de Carré-les-Tombes que se trouvaient les Virmiro. Donc avec cette révolte pour enfants, avec une instruction qui aurait dû être menée, disons, à l'encontre des gamins révoltés, mais qui au final sera à l'encontre des 2 Thénardier, donc les 2 personnages qui géraient cette institution. Et contre toute attente, on va avoir des condamnations à des peines de prison et à des fortes amendes. Et donc la chose la plus importante, c'est que pour la première fois, la parole de ces enfants, qui étaient des moins que rien, était enfin reconnue. Et surtout, ça va aboutir à ce que le 22 juillet 1912, c'est-à-dire une année après ce fameux procès, une loi va créer, ou amener à créer le premier tribunal pour enfants. Et ça, c'est capital. Ensuite, on aura dans la lignée l'ordonnance de 45 des mineurs, qui va aussi régir tout l'aspect législatif sur les mineurs, puis ensuite viendront des choses comme François Dolto, le bébé, l'enfant est une personne, voilà. Donc ce film se remet dans ce vaste mouvement de la reconnaissance de... Voilà, qu'est-ce que c'est que l'enfance, quels sont les droits de l'enfance. Philippe, est-ce que tu veux peut-être juste nous parler, effectivement, ça parlera aussi aux Avalanais du décor que tu vas recréer devant Saint-Lazare, du coup, qui sera visible le plus possible pour nous. Disons que le décor devant l'église Saint-Lazare, on va reconstituer des scènes de la vie quotidienne de ce qu'on appelait la Belle Époque, hein, puisque c'est la Belle Époque, ça c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Donc ça va être, on va se servir de la façade du tribunal, puisqu'effectivement l'affaire des Virmiro avait été jugée dans ce tribunal. Et on aura quand même une 60aine de figurants, ce qui n'est pas rien, dans l'enceinte. Donc 60 figurants en costume. Donc là aussi, ce qu'il faut souligner, il y a un travail qui est fait au niveau des costumes par Pascaline Sutti, qui est donc la chef costumière, et qui est assez exceptionnelle. Voilà, donc ça il faut le dire. Je pense que quand j'ai proposé ce projet, je savais déjà que j'allais le tourner là, en Bourgogne, et je pense que c'est un projet qui ne pouvait avoir lieu que si je le faisais ici à Avallon, de par des facilités qu'on a eues, et parce qu'on a quand même des budgets qui sont quand même s'ils sont conséquents, qui sont relativement étroits, et sans une collaboration de la ville, c'est vrai que la prestation, quand on va, donc les costumes sont installés aux abattoirs, et là, je ne sais pas, on a peut-être on a probablement 200 costumes, vous voyez, donc il fallait l'espace. En plus, c'est un lieu qui est chauffé, avec pas mal de commodités, et tout ça, si j'étais ailleurs, ce film-là n'aurait pas pu se faire si j'étais pas venu, et notamment avec une sollicitation de Gaël qui me dit « Écoute Philippe, attention, la commission du film de Bourgogne, elle va avoir lieu le 14 septembre et non pas le 15 novembre comme c'était indiqué. » Et donc, ce qui fait que moi, j'ai écrit le scénario quasiment en un seul mois pour pouvoir le présenter à la commission à cause de Gaël. Le troisième film que je fais ici,
Et là encore une fois, c'est ça qui est super, c'est de pouvoir faire des choses comme ça qui sortent un petit peu des jalons traditionnels de notre métier. Voilà, puis tout ça génère en même temps de la convivialité, je veux dire que ce soit au niveau des gens du coin, parce que je retrouve souvent les mêmes figurants. Et donc voilà, comme je dis souvent, je rends un petit peu à cette région ce qu'elle m'a donné. Pour terminer, ça c'est mon côté Cosette, voilà, parce que moi j'ai grandi donc à 20 km d'ici, au pied de Vézelay, à Pierre-Pertuis, sur les bords de Cure. Voilà, j'ai été élevé par une nourrice bourguignonne. Donc à chaque fois, voilà, je dis ce que cette région m'a donné, je le lui rends en essayant de faire des films qui soient à la hauteur des circonstances.